Salut, moi c'est Abalima, si tu me découvres aujourd'hui. À travers cette chaîne Destination Réussite, je partage des conseils et des astuces sur le développement personnel, sur les finances personnelles et sur l'entrepreneuriat. Donc si tu es intéressé par cette thématique, je t'invite à faire des choses. Abonne-toi à la chaîne. Abonne-toi, c'est gratuit. Hein? On ne te demande pas de l'argent, abonne-toi, c'est gratuit. Abonne-toi, tu vas trouver des conseils, des tips, des astuces que tu vas prendre seulement, appliquer. L'objectif ici, c'est de pouvoir prendre tout ce qui est difficile, de le ramener à ce qui est compréhensible et que tu prends, tu appliques. Donc, première chose, abonne-toi à la chaîne et tu actives la notification afin que tu sois au courant des vidéos que je poste. La deuxième des choses est celui de pouvoir partager. Hein? Partage au maximum. Partage à tes amis, partage à la famille, partage à tes collaborateurs pour qu'on arrive à avoir l'impact nécessaire. Donc, aujourd'hui, je vais partager avec toi quelques leçons qui sont très importantes de la vie. Il y a 3. Mais pour arriver à cette leçon, je vais te prendre une anecdote. Une petite anecdote pour illustrer les leçons. C'est-à-dire le premier, l'anecdote, c'est il y avait un vieillard. Un vieillard, un mendiant quoi. Un mendiant. Dans une ville quelconque, il y a un mendiant, il fait sa mendicité au centre-ville. Et le vieux, en mendiant, il a ramassé une petite caisse à la poubelle, quelque part, il a ramassé ça. Et puis, qui va lui servir des accessoires pour s'asseoir et puis mendier. Donc, le vieux en mendiant, à chaque fois, il s'est déplacé avec cette petite caisse-là à main. Tellement que cette caisse est vraiment confortable pour lui, il ne veut même pas jeter, il ne veut pas changer, il ne veut pas laisser. Ça fait des années qu'il se promène avec cette petite caisse-là. Il n'a jamais pensé que quoi que ce soit. Lui, son objectif, c'est de pouvoir vraiment s'asseoir dessus pour pouvoir mendier. D'accord? Il y avait un jeune homme dans ce quartier-là, ou bien dans cette centre-ville-là. Il faisait son université, quoi. Il passait souvent à centre-ville. Il voyait le vieux avec la caisse à main en train de se déplacer, mendier ici, jusqu'à ce que le jeune homme a fini ses études et puis il a obtenu un boulot qui n'est pas loin de là où le vieux là faisait sa mendicité. Donc, ça fait des années que le jeune homme voyait le vieux avec cette petite caisse-là en main en train de se promener, se déplacer ici, se déplacer là, ainsi de suite. Et puis, le jeune homme, un jour, a tout simplement, par sa curiosité, quoi, comme le vieux mendiant, à chaque fois, il donnait les choses au vieux. Maintenant, il était un peu curieux pour demander au vieillard, vieux père, qu'est-ce qui est dans ton caisse là? Tu t'es déplacé avec chaque fois là. Ça fait des années que je te voyais déplacer avec. Mais le jeune homme dit, mais c'est juste une caisse. Une caisse que j'ai ramassée ça quelque part et puis c'est confortable pour moi, je m'assieds dessus. Mais le jeune homme lui dit, est-ce que tu as essayé d'ouvrir cette caisse-là un jour? Il dit que je ne connais pas. Mais est-ce que c'est quelque chose qui a à ouvrir? Il dit non, peut-être essaye, tu ne connais pas. Essaye d'ouvrir ça. Parce que comment ça veut dire que toi, tu t'assois sur quelque chose que tu ne connais même pas qu'est-ce qu'il y a dedans? Maintenant, le vieux arrivé à la maison, il y a quelque chose qui lui dit que non. Peut-être le jeune homme là a raison. Il faut que j'essaye d'ouvrir cette caisse-là. Je ne sais pas ce qui est dedans. Ça fait des années et des années que je marche avec. Hein? Ça fait des années que je marche avec. Il faut que j'essaye ce qui est dedans. Je veux voir. Lui, le vieux, il a essayé par tous les moyens possibles ouvrir la caisse. Et qu'est-ce qui est dedans dans cette caisse? Une fois ouvert la caisse, le vieux est sorti de toute sa pauvreté. Toute sa pauvreté. Alors que ça, il devrait faire ça depuis longtemps qu'il a ramassé la caisse. La caisse est pleine de l'or.
de trésors. C'est un trésor que lui, il s'est promené avec, il ne savait pas. Ça fait de vingtaines d'années. Qu'est-ce qu'on devrait apprendre à travers cette anecdote? Première des choses, première leçon, il faut que tu essayes d'activer ta curiosité. Il faut que tu essayes d'utiliser ton imagination. Dans toutes les situations de la vie, dans toutes les circonstances de la vie, utilise ta curiosité pour te découvrir. Utilise ta curiosité pour savoir de quoi toi tu es construit. Utilise ta curiosité pour savoir vraiment tes compétences. Utilise ta curiosité pour savoir ce que tu es. Utilise ta curiosité pour pouvoir s'auto-analyser. Utilise ta curiosité, observe pour que tu arrives à avoir des opportunités. Utilise ton imagination. Première leçon, il faut savoir comment utiliser son imagination. Il faut savoir comment utiliser sa curiosité. Il faut être curieux pour pouvoir activer, ou bien pour pouvoir détecter une idée, ou bien pour pouvoir détecter une opportunité. Il faut que tu sois curieux. La curiosité est l'une des caractéristiques les plus importantes à pouvoir vraiment se découvrir. Parce que si tu n'es pas curieux, tu ne connaîtras jamais de quoi est constituée ta personnalité. De quoi, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu n'as pas besoin, tu ne le connais pas. Parce que tu n'es pas curieux, tu n'utilises pas ton imagination. Voilà pourquoi je t'ai dit dans l'autre vidéo qu'il faut avoir un temps pour réfléchir. Et puis si tu as ce temps pour réfléchir, il faut ramasser tous les datas de ta vie là. Tu le mets ça à côté de toi pour que tu arrives à pouvoir vraiment être curieux, pour que tu arrives à foncer dans la vie. Parce que si tu n'utilises pas ta curiosité, tu resteras là où tu es sans toutefois pouvoir avancer. Si tu n'utilises pas ta curiosité, tu ne te découvriras jamais. Donc, première leçon, utilise ta curiosité pour que tu actives ton imagination. C'est grâce à ça, tu risqueras de pouvoir sortir de la situation où tu es. Deuxième leçon que tu devrais apprendre à travers cette anecdote. C'est-à-dire que des fois, on est en train de pouvoir chercher ailleurs. Le plus souvent, on ne sait pas, peut-être qu'on est assis sur un trésor. D'accord? On est assis sur un trésor et ça revient au premier point. Si tu es curieux, tu découvriras de quoi tu es capable. Si tu es curieux, tu découvriras de quoi tu es compétent. Parce que le plus souvent, on est assis sur quelque chose qu'on ne connaît pas. On cherche ailleurs. Peut-être tu as une opportunité qui est vraiment viable à côté de toi et que tu es en train de pouvoir chercher ailleurs. Et c'est ce qui se passe en Afrique. On se dit, on est assis sur des mines d'or, on est assis sur du pétrole, on est assis sur toutes les ressources naturelles du monde. Mais on n'arrive pas à s'en sortir de notre pauvreté parce qu'on n'est pas curieux pour pouvoir savoir comment extraire cette manne pétrolière ou bien cette manne. Il faut absolument qu'on va chercher ailleurs. On cherche ailleurs, c'est-à-dire on cherche les autres technologies. Bien sûr, ils ont la technologie, on a les matières premières. Mais il faut absolument qu'on essaye d'être curieux pour comprendre, pour connaître comment extraire cette... Parce qu'on est assis sur le trésor. On ne connaît pas comment extraire ce trésor-là. Donc, toi aussi, peut-être tu es assis sur un trésor. C'est quoi le trésor que tu as assis dessus? Il se peut que tu as des compétences. Il se peut qu'il y a une opportunité tout juste au côté de toi. Il se peut que tu as des capacités, tu as la capacité, tu as tous les trucs nécessaires pour que tu arrives à t'en sortir. Mais tu te dis toujours que non, j'attends l'aide de tel, j'attends tel et tel, j'attends le gouvernement, j'attends ceci, j'attends cela. Il faut que le gouvernement, moi là, ce gouvernement-là ne passe pas là, moi je suis là. Non, non, non. Ça fait depuis des années qu'ils sont là. Ils ne sont pas passés quelque part. Donc, ils ne vont pas attendre à ce que toi, tu vas être quelque chose d'abord avant de passer. Donc, essaye d'utiliser, activer ta curiosité pour que tu découvres qu'est-ce que toi tu as su dessus, quelles compétences tu as pour que tu arrives à pouvoir vraiment te démarquer. Troisième leçon, il faut essayer.
même si tu as la curiosité, même si tu as l'imagination, même si tu as l'opportunité viable, il faut que tu essayes. Il faut que tu fasses action. Il faut que tu fasses l'action. Essayer, ça veut dire faire l'action. Si le vieux n'a pas ouvert, il n'a pas cherché à ouvrir cette caisse, il ne découvrira jamais qu'il a l'or dedans. Donc, faire l'action nécessaire. L'action, c'est quoi? L'action, c'est le pont entre l'imaginaire et la réalité. L'action, c'est le pont entre l'imaginaire et la réalité. Donc, tant que tu ne fais pas l'action, tu ne découvriras jamais de quoi tu es capable. Tant que tu ne fais pas d'action, tu ne découvriras pas que cette opportunité est viable. Tant que tu ne fais pas d'action, c'est-à-dire tu ne te rendras pas compte de combien de fois tu es capable de pouvoir faire quelque chose sur le terrain. Donc fais l'action. L'action, c'est le pont entre ce qui est imaginaire et ce qui est réel. Donc pour découvrir ce qui est réel, il faut absolument passer par l'action. Si tu veux être un entrepreneur, il faut que tu sois un entrepreneur. Essaie de vendre quelque chose. Si tu veux être un business, si tu veux apprendre le business, il faut que tu sois dans le business. C'est comme ça que tu apprendras et puis tu te formes au fur et à mesure. D'accord? Donc, voici les 3 leçons à travers une petite anecdote qui est très important pour pouvoir apprendre. Il faut que tu sois curieux, il faut que tu utilises ton imagination. Curiosité, utilise l'imagination. Deuxième de chose, tu ne sais pas, peut-être tu es assis sur un trésor que tu ne comprends pas. Tes compétences, tes capacités, tes trucs, tout ce que tu en possèdes, il faut que tu te découvres. Troisième de chose, il faut que tu essayes, il faut que tu fasses l'action pour que tu arrives à pouvoir réussir. Voici les 3 points qui sont très importants à pouvoir appliquer. Et puis, je te vois au sommet. À bon entendeur, salut et à la prochaine. Bye bye.